Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Jeudi 26 mars, merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG. Tous les matins, vous avez rendez-vous avec cette émission. 4 possibilités s'offrent à vous pour interagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission. GG au 8036 si vous êtes abonné Orange, ou le 657 39 13 13 ou le www.espacefmguinée.info. Ça se passe aussi sur hashtag espace GG sur Twitter, donc une plateforme d'ailleurs que nous vous recommandons fortement. Merci de nous rejoindre à la une. Les atrocités et les casses survenues pendant et au lendemain du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars ne resteront pas impunis. C'est du moins le message martelé mercredi soir par les autorités judiciaires de la Guinée. Les procureurs généraux près les cours d'appel de Conakry et de Kankan, appuyés en cela par un pool de juges d'instruction, ont été chargés, il faut le dire, de diligenter une enquête dite approfondie et accélérée pour traquer tous les individus qui se sont livrés, je cite, à des actes graves de provocation, d'exaction et de casse dans l'intention de perturber, voire d'empêcher le déroulement normal du processus électoral relatif au double scrutin du 22 mars. Leur mission, identifier et engager l'action publique contre les auteurs, co-auteurs, complices et commanditaires des violences enregistrées à travers le pays, notamment dans la région forestière. De quel œil peut-on regarder cette annonce venant de la justice? Quel bilan peut-on dresser des violations des droits humains en marge des scrutins du dimanche dernier? Comment juger de l'implication des forces de sécurité et de défense dans les exactions et tueries perpétrées à l'occasion de ces rendez-vous électoraux? Toutes ces questions posées à nos invités. En studio, M. Abdoul Gadiri Diallo, il est président de l'OGDH. Au téléphone, nous entendrons M. Mamadou Taran Diallo, il est ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, et Dr Faya Milimono, président du BL. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Merci de nous rejoindre. Les GG donc en mode Covid-19. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bonjour Madame So Moussaïroba. Bonjour Aboubacar. Bien, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Ça Bienvenue. passe? Bien. Bonjour Roby. Bonjour. Bien, le principe de distanciation donc respecté. On l'a appris ce matin, Roby, Covid-19, un nouveau cas confirmé en Guinée, une activiste de la société civile. Notamment docteur Makale Traoré qui a insisté elle-même qu'on puisse faire l'alerte, son dépistage. Ça s'est avéré positif et elle va s'exprimer dans nos studios parce qu'elle compte lancer l'alerte. Il faut que les Guinéens sachent que ça existe finalement. Et d'ailleurs au passage on salue son courage, effectivement. Son courage inédit. Parce que c'est elle qui nous a appelé ce matin. C'est elle qui a appelé. Non seulement c'est elle qui a demandé à ce qu'on fasse ses examens et après, quand ça s'est avéré positif, elle a demandé à s'exprimer publiquement. Pour que elle a séjourné récemment en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est ça. Et elle a demandé à s'exprimer publiquement afin elle était récemment à Londres. Afin que les Guinéens puissent comprendre que cette maladie existe et la gravité aussi. Bien. Allez-y, Madame Hiro. Écoutez, j'ai échangé avec elle récemment, elle était à Londres. Effectivement. En fait, quand vous parlez avec les gens et qui vous disent qu'ils sont de l'autre côté, ça vous traverse de façon vive l'esprit, vous vous dites, vous vous inquiétez, surtout quand c'est des proches, parce que Dr Makale, moi, c'est une sorte de... C'est une grande amie, donc le fait qu'elle ait décidé de parler ne m'étonne pas, parce que je connais l'intégrité de la personne, je connais le sens de responsabilité de la personne, et c'est de cela qu'on a besoin en pareille circonstance. On n'a pas besoin de cacher son statut, parce qu'on l'a dit, c'est pas tout le monde qui succombe au Covid. Surtout quand les symptômes sont détectés à temps, on peut vous suivre et faire en sorte que vous puissiez vous en sortir. Je pense que c'est un message fort à l'endroit de tous les Guinéens qui doutent encore du fait que des Noirs peuvent mourir du Covid. Parce que jusqu'à présent, malgré le décès de ces grands artistes qu'on a connus, notamment Orlis Mabele et Mani Dibango, il y en a qui n'y croient pas encore. Je pense qu'il faut que les gens prennent conscience, qu'on sache que ce fléau, on a vu comment les gens sont en train de tomber comme des mouches. Et vous avez vu comment ça prend de l'ascenseur en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est à 99 cas confirmés. Imaginez, je pense qu'il faudrait qu'on sache que c'est une réalité.
on n'a pas pris les dispositions requises à temps dans notre pays. Aujourd'hui, on a combien de contacts? Malgré le partiel. Justement, le couvre-feu général. De ce côté, c'est un couvre-feu général. Malgré cela, vous avez vu comment les choses sont en train de s'accélérer. Je pense qu'il faudrait qu'on ne prenne pas les choses à la légère. L'État peut prendre des dispositions, mais il faudrait que les gens obéissent. Parce qu'on a compris que à un moment donné, en Italie, pourquoi les choses sont allées si vite? C'est parce que les gens ont été récalcitrants, c'est parce que les gens n'y ont pas réellement cru. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Italie est devenue le premier pays atteint à travers le monde. Bien. Allez-y, Mohamed Mar. Ça vous inspire quoi? Non, parce qu'elle nous a confié qu'en attendant éventuellement qu'elle intervienne, qu'elle prenne la parole ce matin, à son retour, c'est elle-même qui a insisté pour qu'on fasse son dépistage. Non, mais c'est que je ne savais même pas qu'elle était là. C'est assez responsable. Parce que moi, j'échange régulièrement avec elle. Ce qu'il y a entre nous, c'est maman, mon fils. C'est comme cela, depuis des années. Quelqu'un avec qui j'ai des relations vraiment très personnelles et qui sait me dire des choses telles qu'elle pense, quoi. On échangeait encore la semaine dernière, la nuit tard d'ailleurs, elle me dit, j'ai été la dernière personne à parler avec elle, elle me dit, mon fils, j'ai sommeil, toi tu ne dors pas, moi je m'en vais me coucher. Parce qu'elle m'a dit, je suis là parce que je veux parfaire mon anglais. Alors, effectivement. Je prie simplement pour elle, c'est ce que je peux. Mais son courage, encore une fois, et son intégrité. Et son intégrité, non seulement me rend fier d'elle, mais je suis amoureux de telle personnalité. Au moment où d'autres s'engluent dans des explications stériles, non, je n'ai pas eu de contact direct. Tout. On dirait qu'on ne connaît pas les modes de transmission de la maladie. Ça, c'est un exemple. Ouais. Et je prie vraiment Dieu qu'elle s'en tire à très bon compte et que cela doit alerter. Vous savez, l'autre jour, je disais que cette maladie, elle est très démocrate. C'était pas pour rien. Vous avez vu jusqu'à présent, les personnes les plus touchées jusqu'à présent, on ne parle même pas encore du peuple, du bas peuple en fait. Ceux dont on parle jusqu'à présent, c'est quand même la crème. Quoi qu'on dise, ceux dont nous parlons jusqu'à présent, c'est quand même la crème du pays. Ceux qui ont des moyens, qui voyagent et tout. C'est pour cela que je dis à nos autorités, si ça ne vous alarme pas, je ne sais pas ce que vous attendez pour continuer à prendre des mesures encore plus fortes. J'ai entendu des choses parfois dans la bouche de Dr Sakoba qui m'ont parfois ahuri. J'ai entendu des communications absolument ahurissantes. Ouais. Et les gens, ils continuent de s'embrouiller dans des histoires de personnes, dans des querelles de personnes, dans des histoires d'argent, qui va gérer, qui va faire ça, qui va faire ça. Pendant ce temps, ceux dont on ne parle pas, pour le moment, nous n'avons que 4 cas ou 5 cas maintenant. 5 cas, dont un guéri, hein, donc la Belge. C'est ce qui a été dit. Vous savez que j'aime pas parler de ce cas. Oui, bien sûr, bien sûr. On s'en tient au chiffre officiel. 5 cas, mais derrière, en fait, là où cette maladie, c'est une vraie tueuse, c'est l'ensemble des personnes contact et qui sont susceptibles de transmettre la maladie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être malade pour transmettre le virus. Ouais. C'est ça, là où... Et on dit qu'il y en a plus d'1 millier. Eux-mêmes ne nous donnent pas de chiffres exacts à ce stade. Et c'est là où je dis encore une fois que puisque notre État ne semble pas faire ce qui est essentiel, nous-mêmes, soyons responsables avec nos vies, soyons responsables avec nos voisins et nos familles. Ce que le docteur fait, en fait, elle préserve la vie de ses collaborateurs. Effectivement, ouais. Elle préserve la vie de sa famille. De ses proches, elle préserve la vie de ses proches, de toutes ces personnes et parfois d'anonymes. Parce qu'il y a des gens qui vous saluent et à leur tour, mais qui saluent d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Ouais. Je dis, ça c'est une preuve d'intégrité, c'est une preuve de crainte de Dieu. Et de responsabilité. Il n'y en a pas beaucoup dans ce pays. Merci Mohamed Mar. Allez-y Roby. C'est vrai que Dr Makale, c'est pas une personne à présenter. Son courage et sa détermination, son sens de l'éthique et sa bravoure, tout le monde le sait. C'est une dame de fer. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut lancer un appel à Dr Sakoba. Ouais. Il faut dire à Dr Sakoba, comme le disait Alphonse Marat ce matin, il faut enlever les contacts des maisons, des quartiers, des milieux publics. Parce qu'ils se promènent. Ils se promènent dans la nature, les personnes contacts. Il faut enlever les contacts des milieux publics, des maisons et des foyers. Vous avez vu? Aujourd'hui, on le sait très bien que vous pouvez être porteur de ce virus-là et le transmettre sans présenter de signes extérieurs pendant une bonne période. Cliniques. De signes cliniques pendant une bonne période. Et autant de contacts dans les quartiers, dans les maisons,
ça se multiplie de toutes les façons. Parce qu'on ne me dira pas que, quels que soient les gestes barrières qu'on ait, l'exemple de la Côte d'Ivoire est là, exactement. Parce que c'est allé à flèche comme ça en 2 jours. Quel que soit le respect des gestes barrières, le réflexe humain, nous sommes habitués pendant des années à la proximité, nous sommes habitués à serrer les mains, le réflexe peut venir instantanément, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que le danger, il est imminent, tant qu'on n'a pas enlevé les contacts des maisons. Tant qu'on n'a pas isolé les contacts, on ne les a pas enlevés des maisons et des quartiers. Je pense que le sens de la responsabilité vient de là. Donc ça, le premier geste qu'il doit faire aujourd'hui, la première mesure importante qu'il doit prendre, c'est que les contacts qui ont été déjà identifiés doivent être enlevés des quartiers, des maisons et mis en quarantaine. Sinon, franchement, ça devient très inquiétant. Allez-y, Madame Miro. L'autoconfinement marche difficilement chez nous. Pourquoi? Parce que, imaginez, dans une famille, vous avez au minimum 10 personnes parfois. Comment vous... Ça, c'est dans une famille, par exemple, de 3 chambres. De 3 chambres, vous avez, par exemple, 2 chambres, une chambre pour les enfants, une chambre pour les visiteurs. Parce que vous savez, en Afrique, il y a toujours des gens dans les différentes familles. Comment vous voulez que quelqu'un, par exemple... Et la grand-mère dort toujours avec 2 ou 3 petits-enfants. Justement, dans la même chambre, il y en a qui dorment sur le lit, d'autres à même le sol. À même le sol, ouais. Imaginez qu'une personne soit atteinte et qu'on vous dise non, vous n'avez pas développé de signes, restez à la maison. Où est-ce qu'elle va se confiner? Dans ce milieu-là. Comment peut-elle éviter les autres? Et qu'est-ce qui coûterait à l'État, par exemple? Alphonse a donné l'exemple. Je pense que c'est une excellente idée que de penser, par exemple, à un endroit où on pourrait mettre toutes ces personnes. Où surtout, Madame Miro, tous ceux qui viennent de l'Europe, en tout cas, tous ceux qui y ont séjourné les 2 derniers mois, je pense qu'ils doivent être systématiquement dépistés. Plus facile on les met dans un endroit parce qu'on ne dira pas qu'on n'a pas le moyen de les prendre en charge. On les isole carrément. Une façon de suivre le temps pendant le temps qu'il faut pour voir si réellement ces personnes peuvent développer. Vous laissez les gens dans la nature comme ça. Imaginez. Même sur les habits, le Covid reste sur les habits pendant combien de temps a-t-on dit? Imaginez, vous sortez, vous montez à bord d'un taxi, vous revenez à la maison. Il y en a qui ne savent pas, par exemple, que ces habits-là, il faut directement les laver ou les mettre au soleil. Il y en a qui pensent que oui, je peux venir me laver les mains simplement et puis c'est fini. Je pense qu'il faut essayer de prendre des dispositions plus rigoureuses. On essaie en tout cas, on continue d'essayer d'avoir Madame Dr Makale en direct dans cette émission. Allez-y, Mohamed Mar. Là-dessus, vous avez vu des pays comme le Ghana qui commencent au moins à pulvériser. C'était ce que Madame Yero dit a du sens. Il ne vous suffit pas de serrer la main à quelqu'un ou de prendre les gouttelettes de salive en plein visage et tout cela. Sur les surfaces lisses, et hier encore je suivais un reportage sur une chaîne française dans lequel on disait d'ailleurs que le Covid, on a constaté que l'endroit où il vit le plus longtemps possible, ce sont les surfaces des téléphones portables. Pendant 9 heures, ils nous ont dit c'est possible. Oui, parce que ne l'oubliez pas quand même, le téléphone portable, bizarrement, nous ne pensons jamais le nettoyer. Vous voyez. Bien. Mohamed, je suis obligé de t'interrompre. On va aller sur le terrain pour donc écouter Dr Makale Traoré qui a décidé donc de témoigner ce matin. Elle est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, Dr Makale Traoré. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Allez-y. Alors, docteur, nous saluons le sens du courage et de la responsabilité que vous faites montre vis-à-vis de vos compatriotes les Guinéens. Alors, vous avez envie de témoigner spécifiquement sur ce cas Covid-19. On va pas vous poser une litanie de questions. Nous vous écoutons tout simplement et on va vous écouter avec passion. Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais rassurer les uns et les autres que je me porte bien. Je suis rentrée ce week-end de Londres et de Paris où j'ai eu un séjour. Et comme je viens d'une zone pandémique, j'ai souhaité faire un test pour voir si vraiment j'avais pas le virus. Et j'ai fait le test hier avec l'équipe de Dr Sakoba et Dr Mounier. Et ce matin, ils m'ont dit que le test est positif. Alors, le message que je veux passer, c'est que on peut être porteur sain. Ça serait bien qu'il y ait d'abord une campagne de sensibilisation, mais surtout que tous ceux qui ont séjourné en Europe les 3 derniers mois se fassent tester pour protéger les familles, protéger l'entourage.
Il n'est pas dit que si vous êtes positif aujourd'hui, c'est terminé pour vous. Non. Vous êtes positif tôt, découvert tôt et suivi régulièrement avec rigueur. Et c'est ce qui peut nous permettre, avec nos moyens rudimentaires, de vraiment faire face à cette pandémie. C'est le témoignage que je voulais faire. C'est vrai qu'il n'y avait pas de signe pour que je fasse ce test, donc j'aurais pu rester comme ça, mais j'ai insisté pour que je sois testée. Et voilà le témoignage que je voulais faire ce matin. Allez-y, Madame Hiro. Alors, docteur Makale, dites-nous, comment ça s'est passé, par exemple, le processus de dépistage? Est-ce que les médecins se sont rendus chez vous ou bien vous vous êtes rendu au CTE et à ce jour, vous êtes à la maison? Comment se passent les choses? Et qu'en est-il des personnes contacts, éventuellement, des gens que vous avez dû, avec lesquels vous êtes entré en contact depuis votre retour en Guinée? Je suis arrivée le vendredi. Et quand je suis arrivée, j'ai dit à tout le monde, bon, personne s'approche de moi, bon, évidemment, à la maison. Et puis, bon, comme il y a de l'espace, je me suis isolée, auto-isolée déjà. Et puis, j'ai demandé à faire ce test. Effectivement, je me suis rendue, j'ai appelé Dr Sakoba et Dr Mounier. Ils sont tout de suite mobilisés. L'équipe était là à Nongo hier. J'ai été le matin, ils m'ont fait un prélèvement. Bon, qui est juste un peu désagréable, mais vraiment j'y tenais. Donc ils ont fait le prélèvement. Et ce matin, ils m'ont appelé pour me dire que le test est positif. Donc je suis en train de discuter avec les médecins pour voir le protocole qu'il faut adopter. Hein, mais de toute façon, il faut que je m'isole encore un petit peu plus, même si je ne suis pas alitée, même si je ne suis pas malade, j'ai pas de température. Figurez-vous que depuis que je suis arrivée, j'ai 36,4, 36,5, donc c'est pas indicatif, la température. Si je comprends bien, vous n'aviez aucun signe, mais qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous a titillé? Le simple fait d'avoir séjourné récemment à Paris et à Londres. Et alors, dans ce cas-là, l'autre inquiétude que nous avons, parce que la stratégie nationale jusqu'à présent ne consiste pas à tester systématiquement toutes les personnes qui rentrent de ces milieux-là. Il y a même des gens qui ont été refoulés à la CTP, mais on dit non parce qu'on n'aurait pas suffisamment de réactifs. Qu'est-ce qui vous a titillé l'esprit, docteur, pour que et puis comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez dû insister beaucoup pour qu'on accepte finalement de vous faire passer ce test? Bon, j'ai demandé, oui. J'ai demandé que ça soit fait, même s'il n'y a pas de signe, mais c'est surtout le séjour dans une zone pandémique qui m'a amené à demander ce test pour me rassurer moi-même et puis aussi prendre des précautions éventuellement. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est que il faut vraiment mettre les moyens sur le dépistage. C'est extrêmement important. Docteur, tout à l'heure, là, vous avez dit au passage une phrase qui est restée, qui a attiré mon attention, c'est que vous parliez de votre température et vous disiez que la température, de toutes les façons, était normale, était celle que nous constatons partout. Donc, ça veut dire que finalement, même le thermoflash n'est pas un moyen, un moyen suffisant pour détecter la maladie. Non, il faut tester. Il faut tester parce que jusque là où ma température est normale, hein, j'ai jamais eu 37. Donc, ce que vous recommandez, si on vous suit très bien, c'est de soumettre à tous ceux qui reviennent de l'Europe, en tout cas de tous les pays touchés par la pandémie, qu'ils soient soumis à qu'on leur fasse faire des prélèvements au CTP de Nongo. Oui, tout à fait. C'est très important. Et tous ceux qui sont venus, puisqu'on n'a pas beaucoup de monde, en tout cas les 3 derniers mois, tous ceux qui sont venus de ces zones-là, ce serait bien de prendre les dispositions pour les tester. Peut-être un message, parce que quand même, vous êtes une personnalité publique, vous devez vous adresser aux Guinéens, parce que docteur, il faut le dire, il faut préciser, insister qu'il y a des Guinéens qui n'y croient pas encore, soit qui arguent le fait que nous sommes dans un pays... dans une zone tropicale, il y a trop de soleil, le Covid ne résiste pas. Premièrement, il y en a qui pensent que ce n'est pas une maladie de noir. Quel message à l'endroit de tous nos compatriotes?
Je voudrais dire à nos compatriotes vraiment de sortir de ces considérations-là. Une maladie est une maladie. Aujourd'hui, si vous voyez que tous les pays du monde se mobilisent pour endiguer cette pandémie, c'est que c'est une réalité. C'est une réalité. Et même quand vous vous portez bien, vous pouvez quand même être porteur du virus. Et donc dire à l'État, au gouvernement, de mettre les moyens à la disposition de l'agence pour qu'il y ait un test de grande envergure, vraiment pour prévenir une situation qui peut être pire. Parce que quand une maladie est prise en charge tôt, on a toutes les chances de l'endiguer, de le guérir, mais quand c'est tard, et c'est le dépistage qui permet cela. Quand c'est tard, c'est pas bon. Alors, à ce stade, oui. À ce stade, docteur, est-ce qu'on peut avoir une idée des recommandations qui vous ont été faites, recommandations par rapport au comportement, au régime alimentaire, par exemple, aux produits, tout ça? Est-ce que c'est possible de partager cela avec les Guinéens? Non, pas maintenant. Je suis en pleine. Vous m'interrompez là. Je suis en plein échange avec le médecin. Voilà, pour voir un peu quelle attitude adopter. Bien. Mais l'isolement. Et cet isolement ne se passera pas dans ma maison. Bien sûr, je peux m'isoler chez moi, mais pour protéger ma famille, je vais aller au centre de Nongo en espérant que là aussi, l'État va prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas plus de risques. Et est-ce que une opération de désinfection, notamment, est prévue pour votre domicile, pour vos proches? Et je veux dire que au-delà de toute la théorie qui est développée, il doit y avoir beaucoup de personnes qui portent ce virus. Beaucoup. Bien. Voilà. Ce témoignage, donc, bien, de Dr Makale Traoré. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, docteur. Merci d'être passé chez nous ce matin pour ce témoignage assez émouvant. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.